Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Il est vivant, notre Dieu. C'est lui que nous adorons, le prince de la vie, le prince de la paix, Jésus. Je vous invite à reprendre le texte ou les textes que nous avons déjà lus. 1 Roi chapitre 18. Nous commencerons la lecture par le verset 41 et ensuite nous prendrons dans l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 17. Voilà, on va arrêter tous les téléphones portables pour un meilleur confort d'écoute et pour ne pas distraire votre pasteur non plus. Bien, ouvrons la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Il est dit, et Élie dit à Akab, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il le regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et il dit, « Retourne 7 fois. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Et puis, juste rappeler ce texte dans Jacques chapitre 5, verset 17, où il est dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Gloire au Seigneur qui entend les prières. » Et comme Élie, nous sommes encouragés à nous tenir devant lui. Et la pensée s'est imposée sur mon cœur de partager pendant quelques dimanches la méditation autour de cette expérience vécue par Élie. Élie, l'homme qui se tient devant l'Éternel, devant Dieu, et qui peut s'adresser au Seigneur pour que le ciel se ferme dans un premier temps, puis s'adresser à nouveau pour que le ciel s'ouvre. Et le ciel s'ouvre. Et en disant cela, bien sûr, on mesure toute la portée de la prière d'Élie, mais aussi de la puissance de celui qui entend les prières, de celui qui est capable de dire aux écluses des cieux, fermez-vous, mais aussi de dire, ouvrez-vous, celui qui est capable de faire pleuvoir. C'est Dieu, notre Dieu, tout-puissant. C'est ce Dieu que nous connaissons, parce que nous connaissons le même Dieu qu'Élie. Alléluia! Il est vivant. Et il est ici au milieu de nous. C'est lui que nous avons élevé, adoré encore ce matin. C'est lui qui nous fait grâce.
C'est lui qui nous connaît parfaitement. C'est celui qui est capable de sonder notre cœur et à donner la parole à propos au bon moment. Il est celui qui reprend par amour. Il est celui qui console. Il est celui qui guérit. Il est celui qui relève. Et celui qui nous engage à nous attacher à lui véritablement. Béni soit son nom. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Impossible. Quand on a mesuré l'amour de ce Dieu, l'amour de Jésus, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas s'attacher à lui? Et pourtant, bien souvent, il y a ce que Pierre décrit, ces passions charnelles qui font la guerre à l'âme pour vouloir nous détourner de la personne du Seigneur. Mais nous voulons garder nos regards fixés sur lui et repasser dans notre cœur encore toute l'étendue de son amour et de sa bonté. Et ce matin, par ces quelques paroles, versets que nous avons lus, le Seigneur veut nous encourager à nous tenir devant lui. Et j'en viens maintenant à la prière d'Élie qui fait tomber la pluie. Parce que ces jours-ci, nous avons relevé qu'avant que la pluie tombe du ciel, il a fallu qu'Élie accomplisse des actes forts. Et l'acte que nous avons considéré est la restauration de l'autel, le relèvement de l'autel qui avait été renversé, l'autel de l'Éternel. Et Élie a prié après avoir érigé l'autel, placé le taureau sur l'autel. Il a invoqué l'Éternel pour que le feu tombe du ciel. Sacrifice accompli, le feu consume l'offrande, la victime, et le peuple réalise qu'il a péché devant Dieu et qu'il revient à l'Éternel. Confesse, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce peuple qui s'était détourné de l'Éternel pour servir les idoles, pour servir Baal, les Astartés, va maintenant mesurer qu'il s'est égaré loin de Dieu et va mesurer son péché. Mais la victime est offerte, le pardon est accordé. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas mesurer la plénitude de la grâce de Dieu si nous ne passons pas par Golgotha, si nous ne passons pas par le sacrifice de Jésus, celui qui a versé son sang pour que nos cœurs soient lavés, nos péchés soient effacés. Mais lorsque nous le mesurons, nous pouvons alors avancer avec le Seigneur, ne pas rester là comme bloqués, paralysés par le péché que nous avons commis, ni par la culpabilité, mais déposer tout fardeau, renoncer à notre vie ancienne, passée, et à ce à quoi nous nous sommes attachés, pour venir de tout notre cœur vers Dieu, nous attacher au Seigneur, et ainsi saisir sa miséricorde et son pardon. C'est ce que nous enseigne l'attitude d'Élie face au peuple. Une fois le sacrifice accompli, Élie peut maintenant se tenir devant Dieu et demander à ce que la pluie tombe du ciel. Et je suis vraiment émerveillé par cet homme, Élie. Pourtant, j'avoue, j'ai déjà lu maintes fois le texte, chapitre 18, mais en le relisant, il y a des vérités qui sautent aux yeux et qui émerveillent encore mon cœur. C'est la parole de Dieu. Une source inépuisable. Gloire au Seigneur pour sa parole. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est que de la même manière qu'il y a eu un décalage entre le comportement d'Élie et celui des prophètes de Baal, au moment d'invoquer leur Dieu, afin qu'ils répondent par le feu, de même, lorsqu'on considère Élie et Akab, on relève le même décalage quant à leur comportement.
Je le disais déjà la semaine dernière, mais j'y reviens. Akab est l'homme qui va non pas se tenir devant Dieu, et pourtant il aspire à voir la pluie tomber du ciel, mais l'homme qui va monter pour manger et pour boire, se restaurer, se divertir, alors qu'Élie, lui, va monter sur le sommet du Carmel pour se tenir devant Dieu, pour prier et pour demander au Seigneur de répandre la pluie sur la terre. Il y a un décalage. L'un et l'autre veulent voir le Seigneur répandre la pluie sur la terre afin que le cours normal de la vie s'installe comme tout à nouveau, que la terre produise de la verdure et du fruit. Et pourtant, il y en a un qui va savoir se tenir là dans la présence de Dieu, alors que l'autre, lui, il ne peut pas le faire. Il n'y arrive pas. Ce n'est pas Dieu qui lui ferme l'accès à sa présence. C'est qu'il n'y arrive pas. Il n'a pas les dispositions de cœur qui l'amènent à se tenir devant Dieu. Et dans cet enseignement, nous voulons aspirer à ressembler plutôt à Élie, à être de ceux qui se tiennent devant Dieu. Mais quand je considère le parcours d'Élie et l'exemple qui nous est révélé ici, je note qu'Élie est l'homme du discernement. L'homme qui sait discerner ce que le Seigneur se propose de faire. Je reprends cette parole qu'il adresse à Akab. Monte, mange, bois. Il ajoute, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je ne sais pas vous, mais moi, en relisant ce passage, j'ai été saisi. Et je me dis, mais tiens, au moment où Élie adresse cette parole à Akab, rien n'annonce qu'il va pleuvoir sur le pays. Il n'y a aucun signe, aucun indice. Et pourtant, Élie va dire, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il sait que la pluie va tomber. Il est capable de percevoir le bruit qui précède la pluie de l'Éternel. Alors que, de l'autre côté, Akab, lui, ne perçoit rien. Et je voudrais retenir là pour moi et pour chacun d'entre nous, déjà un enseignement. Nous voulons être de ceux qui perçoivent le bruit de la pluie. C'est-à-dire de ceux qui ont l'oreille spirituelle exercée pour comprendre, pour entendre ce que Dieu dit, mais aussi pour percevoir ce que Dieu se propose de faire. Élie a perçu ce que Dieu se proposait de faire. Pourquoi? Parce qu'il se tenait déjà dans le conseil de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Il ne se présente pas devant Akab de son propre chef, nous l'avons déjà dit. Et quand il se présente à Akab, il a déjà reçu le conseil de Dieu, et Dieu lui a déjà dit qu'il fera tomber la pluie sur la terre. Et il a reçu la parole de Dieu, il a reçu les promesses de Dieu, et il s'attache à ce qu'il a reçu de Dieu. Il connaît la fidélité de Dieu, et il est capable de dire, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dieu qui a promis est fidèle et réalisera sa parole et sa promesse. Alléluia. Mais c'est le même Dieu, il n'a pas changé, il accomplira toujours sa promesse. Et je voudrais dire ce matin pour chacun d'entre nous que ce Dieu qui n'a pas changé ne cesse pas d'envoyer ce bruit, le bruit qui annonce la pluie. Il n'a pas cessé, et dans le monde entier il agit. Ces serviteurs qui se tiennent
là, dans son intimité, sont capables de discerner ce qu'il est en train d'accomplir, ce qu'il se propose encore d'accomplir. Eh bien, nous relevons que c'est ce que les premiers disciples ont aussi vécu. On cite souvent ce passage dans nos réunions, dans nos cultes, nos enseignements. Et nous qui nous réclamons de la Pentecôte, nous avons raison de le citer. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils étaient dans l'attente déjà. Depuis une dizaine de jours, ils persévéraient dans la chambre haute. Ils priaient, ils se tenaient devant Dieu. Je peux dire, en faisant le rapprochement avec l'expérience d'Élie, ils n'avaient pas encore vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais ils savaient que Dieu avait promis. Jésus le leur avait dit d'une manière précise, formelle. Et ils attendaient. Quelque part, par l'élan de leur foi et de leur attente, ils avaient déjà perçu le bruit qui annonçait la pluie. Et nous voulons nous inspirer de ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Et le Seigneur a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et il nous faut être de ceux-là qui croient encore dans l'efficacité de la parole de Dieu. Nous allons y revenir. Mais de ceux-là qui tendent l'oreille pour entendre le bruit qui annonce la pluie. Et je crois que nous sommes dans des temps, nous le savons, nous le disons, des temps particuliers, difficiles. Mais dans ces temps difficiles, le Seigneur ne veut pas nous laisser désarmés, démunis. Je suis de ceux qui croient que dans ces temps, le Seigneur veut souffler encore de son esprit pour que bien des cœurs soient percutés par sa grâce. Le Dieu qui nous a créés nous aime. Parlez encore de cet amour du Seigneur quand nous mesurons et nous disons, mais quand on considère sa grandeur, sa bonté envers nous, comment ne pas aimer un tel Dieu? C'est le Dieu qui nous a aimés tous autant que nous sommes ici ce matin. Mais le Seigneur aime-t-il plus nous qui sommes ce matin ici que ceux qui sont dehors, qui n'ont pas encore connu sa grâce? Je ne le crois pas. S'il a touché notre cœur, s'il a pourvu pour que l'évangile nous soit annoncé, et par son esprit, s'il a agi pour que nous soyons convaincus de péché et venions à lui, nous croyons qu'il a toujours le même désir de voir les âmes se tourner vers lui et les cœurs touchés. Et nous bénissons Dieu pour tous ceux et celles qui nous ont rendu témoignage, qui nous ont parlé du Seigneur, qui se sont tenus dans la prière. Et personnellement, je sais de quoi je parle, puisqu'il en a été ici pendant une année. Un jeune homme, 17 ans, s'est tenu en prière, suppliant le Seigneur pour sa famille. Et puis, au bout d'une année, le Seigneur a agi, les cœurs ont été touchés. Et moi qui étais incrédule, qui voulais rien entendre, et qui résistait à la voix du Saint-Esprit, j'ai dû céder. C'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et il faut des hommes, des femmes qui savent encore se tenir devant Dieu. Je relève une chose. Je ne l'ai pas souligné, mais en parlant, ça me revient. Lorsqu'Élie a offert le sacrifice,
il a offert quoi? Un taureau. Parfois, il est question d'agneau. Mais ici, il est question de taureau. Mais pourquoi un taureau plutôt qu'un agneau? Le taureau, on le voit encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était déjà le cas, il était considéré comme l'animal qui symbolise la force, la virilité. Et il y avait tout un culte célébré autour du taureau. On lui attribuait la faculté de faire tomber la pluie et aussi d'accorder de la fertilité. Mais l'aspect que je voudrais relever, c'est celui de la force, la vigueur. Élie va sacrifier un taureau pour le peuple. Et un taureau pour ramener le peuple à l'Éternel. Si on relève cet enseignement, cet élément de la force, la vigueur, nous pouvons retenir l'enseignement suivant: toute la force que le peuple a déployée en se détournant de l'Éternel et a consacré au service de Baal doit être ramenée et rendue à l'Éternel, redonnée à l'Éternel. Et j'ai envie de dire que bien souvent nous avons débauché de la force, de l'énergie, gaspillé même de l'énergie et notre temps pour des choses futiles et vaines qui n'honorent pas forcément le Seigneur. Et nous voulons maintenant être de ceux qui mesurent que le temps presse. Racheter le temps car les jours sont mauvais, dit l'Écriture, et que notre force, notre vigueur soit là comme ramenée et consacrée au Seigneur comme tout à nouveau. Et qu'ainsi, nous puissions être de ceux qui contemplent encore le petit nuage, précurseur d'une grande pluie. Notre Dieu n'a pas changé, il veut encore sauver. Et il va encore sauver. Il veut bénir et il va encore bénir. Et que notre cœur soit vraiment attentif à sa grâce et ouvert. Et il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab. Mais comme Élie, il faut monter sur la montagne, sur le sommet du Carmel. Et je relève que dans sa démarche, Élie ne s'est pas dit « l'Éternel m'a parlé, il a promis de faire tomber la pluie, je vais attendre que ça arrive, il le fera quand il voudra, comme il voudra, je n'ai pas besoin de prier ». C'est quand même frappant. Dieu lui a dit « Élie, j'enverrai la pluie ». Élie va se tenir sur le sommet de la montagne et il va prier. De même, les apôtres, dans la chambre haute, Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem ce que le Père a promis. Et ils auraient pu se dire, oh ben c'est le Seigneur qui l'a dit, il va l'accomplir, on attend simplement que ça arrive. On n'a pas besoin de prier. Il y a tout un enseignement, et je pense l'avoir déjà suggéré la dernière fois. Les promesses du Seigneur doivent s'attendre, du reste, quant à leur accomplissement, en prière. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses ne nous dispense pas de la prière, de prier. Bien au contraire, la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses doit nous donner de la force, de l'ardeur à nous tenir dans sa présence pour attendre cet accomplissement, cette promesse dans nos vies en prière, dans une attitude de cœur préparé et de cœur ouvert à la grâce du Seigneur. Et qu'il en soit encore ainsi pour nous aujourd'hui.
Et Élie est l'homme qui a su préparer son cœur, qui a su se tenir dans la présence de Dieu et qui a su là être un agent par lequel Dieu allait encore bénir le pays tout entier. Et nous voyons qu'il y a bien des détails importants. J'en viens maintenant à la prière en soi. Élie va prier. Il nous a dit, parlant de la prière d'Élie, qu'elle était fervente. Parce que lorsque Jacques dit Élie était un homme de la même nature que nous, il a pris le soin, dans la phrase qui précède, de souligner ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Selon les traductions, ce mot fervente, l'adjectif est rendu par instante. La prière instante du juste. Dans d'autres traductions, et j'aime bien celle de Darby, où il sera dit la fervente supplication du juste. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de bien qui nous indique l'intensité de la prière d'Élie. L'intensité du cœur qu'Élie y a mis dans cette prière. C'est un cœur qui aspire. Alors que tout est sec. Alors qu'il n'y a plus de fruits. La terre est sèche. C'est comme mort. Élie aspire. Son cœur est porté vers l'Éternel, s'appuyant sur la promesse de Dieu. Seigneur, tu as promis d'envoyer la pluie, et j'aspire, je désire ardemment que ta promesse s'accomplisse. Et il va y mettre de la ferveur. Il va supplier le Seigneur. Et nous voulons avoir aussi dans nos moments de prière, d'intimité avec le Seigneur, cet élan de cœur, cette ferveur, et supplier le Seigneur afin qu'il manifeste sa bonté. Et il faut mesurer le contexte dans lequel on se trouve. Un autre exemple dans l'Écriture est donné au sujet de Jaïrus. Jaïrus est allé trouver Jésus dans un moment difficile. Sa fille était mourante. Et cet homme, chef d'une synagogue, n'a plus considéré son rang, n'a pas considéré ce que des pharisiens comme lui pensaient de Jésus. Le besoin était pressant. Il s'est rendu vers Jésus, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et il nous a dit qu'il lui a adressé d'instantes prières. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Et je me représente ce père qui s'est trouvé face à cette situation, son enfant, sa fille, aimée, sa fille qu'il chérit, mais il se retrouve impuissant face à l'état de santé, et là, réalisant qu'il ne peut rien lui apporter, il réfléchit, et il comprend qu'il y en a un qui peut l'aider. On ne calcule plus, c'est le cœur qui parle. Et dans le cas de Jaïrus, c'est le cœur qui a parlé. S'il a supplié Jésus de cette manière, avec autant d'intensité, c'est plus de calcul, c'est le cœur qui a parlé. Et Jésus a accédé à la demande de son cœur. Jésus est celui qui lit notre cœur, qui voit dans notre cœur. Et le cœur qui aspire à le voir agir, qui s'attend à lui et qui crie à lui, c'est un cœur qui ne peut pas retourner à vide.
Et que nous soyons aussi, comme Élie, des hommes qui aspirent de plus profond d'eux-mêmes, réalisant le contexte dans lequel nous nous trouvons, afin que le Seigneur répande sa grâce et sa bonté et sa pluie. Il n'a pas changé, il est fidèle. Alors que l'Église du Seigneur soit encouragée ce matin, que l'Église de Dijon soit encore encouragée ce matin, chacun pour notre part, à nous tenir devant Dieu et à prier avec intensité. La prière d'Élie, c'est une prière persévérante. Nous avons lu que Élie va se tenir là, la tête entre ses genoux, et va dire à son serviteur, va regarder du côté de la mer. Et il va lui dire, retourne. Il le dit 7 fois. Élie va prier jusqu'à ce qu'il y ait un signe annonciateur de la pluie que Dieu a promis d'envoyer. Et tant que le serviteur n'avait rien vu, Élie s'est tenu là en prière. Prière de persévérance. Il est déterminé, il sait intercéder, prier, supplier, jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Et il nous faut cette persévérance, cette détermination dans la prière. Le Seigneur a promis, Seigneur, tu m'as promis, je m'appuie sur tes promesses, non pas sur mes propres caprices, mais sur ta parole. Et j'aspire, mon cœur aspire, soupire après toi, et je me tiendrai là devant toi, jusqu'à ce que tu agisses. Je ne vais pas me relâcher dans la prière et abandonner, mais je vais me tenir constamment devant toi. Alors, je ne suis pas en train de dire que prier, persévérer dans la prière, c'est passer 24 heures sur 24 dans la prière, ne plus vaquer à ses occupations, son travail. C'est un état de cœur. Persévérer, revenir, se tenir devant Dieu. Je me représente souvent les scènes et en pensant encore à la scène où Élie envoie son serviteur, je me suis, moi, mis un peu à la place du serviteur. Je dis, mais à la place du serviteur, comment aurais-tu réagi? Au bout de la 3e fois, de t'entendre dire « retourne », tu aurais peut-être dit oh ben, « qu'est-ce qui ne va pas là? Mon maître, il voit bien qu'il n'y a rien ne se produit. » Je me serais peut-être lassé. À force d'aller et de revenir, ne voyant rien. Mais Élie, lui, ne s'est pas lassé. Alors, je n'attribue pas cela au serviteur, vous comprenez, hein? Rien n'est dit à ce sujet. C'est moi qui me représente la scène. Et je me suis dit, mais tiens, pendant 7 fois, il lui dit, retourne. À sa place, tu aurais pu te dire, ben, quand même, rien ne se passe, on va arrêter là. Mais non, Élie est allé jusqu'au bout. Il a prié. Déterminé. Et c'est cette prière qui a une grande efficacité. La prière d'Élie a plu au Seigneur. De par la détermination qui était la sienne. Et je crois que la détermination de ceux et celles qui ont résolu de se tenir devant Dieu, qui aspirent à voir Dieu agir, cette détermination plaît au Seigneur. Et le Seigneur est celui qui saura encore montrer sa fidélité, sa bonté. Alors, que son nom soit béni. En partageant cela, je repensais à un témoignage que j'ai lu d'un événement qui s'est produit aux États-Unis le siècle dernier, déjà début du XXe siècle, où un couple de pasteurs s'est installé dans une ville, alors qu'ils travaillaient dans une grande église, et ils ont eu à cœur d'aller s'installer
et commencer une œuvre dans un quartier malfamé. Je crois que ça devait être à New York. J'ai oublié exactement l'endroit, mais je le partage ce matin simplement par le fait et en rapport avec ce que nous partageons sur la prière. Alors, ils se sont dit, mais c'est le Seigneur qui nous envoie, ben, tout ira bien. Ils ont édité des prospectus, ils ont trouvé un local qu'ils ont aménagé, tant bien que mal, pour qu'ils puissent accueillir dans un certain confort des personnes qui viendraient. Et puis, ayant fait des distributions, ils s'attendaient à voir le dimanche matin du monde venir et participer au culte. Et ce jour-là, ils ont célébré le culte à deux. Le mari et sa femme. Et ils se sont rendus compte que le terrain était particulièrement difficile. Et l'épouse a pris un engagement devant le Seigneur. Elle dit, Seigneur, je me tiendrai devant toi 2 nuits par semaine. Je prierai toute la nuit jusqu'à ce que tu agisses, que tu envoies du monde et les âmes qui soient sauvées. Et elle s'est tenue en prière et 2 fois par semaine, toute la nuit, elle priait, elle se tenait devant Dieu pour que le Seigneur touche des cœurs, que des vies soient changées. En très peu de temps, des gens ont commencé à venir, écouter l'Évangile, se sont convertis. Et le local, qui était bien grand, est devenu étroit. Elle n'a pas arrêté là sa prière. Elle a continué. Ils ont dû changer de local, prendre un local plus grand. Et beaucoup de cœurs ont encore été touchés. En peu de temps, ce grand local est devenu étroit. Et puis, elle a persévéré. Son mari lui a demandé pour que le Seigneur, de prier pour que le Seigneur permette de trouver un local encore beaucoup plus grand. Et elle s'est tenue en prière. Et le Seigneur a pourvu. Un grand local. Et là aussi, en très peu de temps, le local est devenu petit. C'est l'histoire de Dabney, une certaine Dabney, Madame Dabney, qui a su se tenir dans la prière. Parce qu'elle avait à cœur, elle avait ce soif de voir le Seigneur toucher des vies, des cœurs se tourner vers Jésus et sauver. Et je crois que le Seigneur est celui corps de prière de ceux et celles qui ont soif. Et je dis pour un encouragement, pour que vraiment nous puissions, de ceux-là qui se tiennent devant Dieu, qui supplient le Seigneur. Il peut agir sans avoir besoin de nos prières, mais il nous fait la grâce de nous associer à cette œuvre en nous engageant dans la prière, mais aussi dans le témoignage. Alors répondons simplement à son appel. Ne passons pas à côté de sa grâce. Prenons-la pour nous, pour chacun d'entre nous, et vivons-la pleinement. Et nous aurons la joie de voir beaucoup se tourner vers lui. Confesser le nom de Jésus. Des vies transformées, guéries, restaurées, parce que notre Dieu est le Dieu compatissant et qui agit encore pour restaurer, pour guérir. Et puis la prière d'Élie est cette prière, la prière de foi. Il a cru. Même lorsque rien n'indiquait qu'il pleuvrait ce jour-là, Élie a cru. Dieu l'a dit, Dieu le fera. Et parce qu'il avait cette foi, il a persévéré dans la prière, jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement, la parole de Dieu. Osons encore croire. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, verset 6, bon, le chapitre, c'est celui qui parle des héros de la foi.
Et dans le verset qui précède, il est parlé d'Enoch, qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé. Il ne fut plus parce que Dieu le prit et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il est dit au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est une chose, mais il faut qu'il croie aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et Élie a cru que Dieu répond à la prière. Et nous voulons oser croire encore. Nous avons un Dieu qui n'est pas sourd, un Dieu qui entend. Et lorsque je prie, je m'approche de lui, c'est pour recevoir. Et je dois être dans cette dynamique de foi qui m'amène à saisir et à voir s'accomplir les promesses de Dieu. Nous voulons encore oser croire que le Dieu qu'a invoqué Élie et que nous invoquons est celui qui a accompli encore des miracles. S'il a été capable de faire tomber le feu du ciel et la pluie à la prière d'Élie, il est encore capable aujourd'hui. Il est le Dieu de la vie. Lorsque la pluie s'est répandue sur le sol d'Israël suite à la prière d'Élie, il nous a dit la terre produisit son fruit. La vie. Et Dieu répand la vie. Que beaucoup de cœurs secs sont là comme morts, reprennent vie par l'intervention du Seigneur. Mais nous voulons oser le croire encore. Nous voulons croire qu'il guérit encore aujourd'hui. Nous voulons croire qu'aujourd'hui, il est encore capable de transformer des sols de Tarse, des gens farouchement opposés à l'évangile. Et prions pour ceux qui peut-être nous persécutent. Prions, tenons-nous devant le Seigneur et évoquons la grâce de Dieu sur eux. Le Seigneur est encore capable de changer des situations. Il est vivant. Et que vraiment le nom de Jésus soit élevé, glorifié. Ce matin, c'est la parole que je voulais laisser sur notre cœur. L'ayant moi-même repassé sur mon cœur, je voulais la partager en toute simplicité avec vous ce matin, pour que le Seigneur nous donne encore d'être comme Élie. Mais avant de terminer, et je conclus par cela, je ferai remarquer que quant à la démarche, le texte ne nous dit pas quand, où, comment Élie a prié pour que le ciel se ferme. Il est juste dit qu'il pria pour que la pluie ne tombe pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça s'est produit où? Comment? Aucun détail. En revanche, lorsqu'il est question que la pluie tombe, on sait que ça s'est produit après le sacrifice, que ça s'est produit sur le mont Carmel, et qu'il a prié la tête entre ses genoux, et qu'il a dit à son serviteur d'aller. Donc il y a des détails qui sont là, que nous ne trouvons pas quand il s'est tenu devant Dieu pour la première fois. Pourquoi? Il y a tout un enseignement qui saute à nos yeux, qui est simple. En fait, le Saint-Esprit, qui a voulu que ces choses soient écrites pour notre instruction, veut porter nos regards sur le fait que nous devons désirer que la pluie tombe. C'est ce versant, comme je disais, de la prière d'Élie que nous voulons retenir pour nous et appliquer à nos vies. Et désirer que la pluie de la grâce de Dieu, de la bénédiction du Seigneur se répande. Alors, nous ne voulons pas désirer qu'il y ait de la sécheresse. Non.
Et comme Élie, nous voulons trouver dans ces petits détails, comme on pourrait les appeler, hein, comme des indications pour nous amener aussi à nous tenir devant le Seigneur. Dans notre démarche, être de ceux qui veulent voir la pluie tomber du ciel et le Seigneur se glorifier encore. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse son œuvre, qu'il bénisse les cœurs qui aspirent à sa grâce, qu'il bénisse ceux qui soupirent et l'Église tout entière, et qu'il éveille nos consciences quant à la réalité nous vivons, ce qui se passe autour de nous, pour que sa bonté soit encore le partage de plusieurs. À lui soit la reconnaissance de nos cœurs.